Salut à toutes et à tous en ce mercredi 30 octobre 2019. Voilà, je pense que là c'est la bonne date. Alors je voudrais parler un peu avec vous enfin un peu comme vous, j'écoute un peu ces derniers temps. Ça faisait longtemps. Les médias, quoi, les chaînes d'information continuent. Et on le voit, l'attentat commis sur la mosquée de Bayonne, je crois, c'est ça. D'un homme de 84 ans. C'est pas le sujet dont j'ai envie de parler. Mais certains me demandent, messager, où es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu, parle-nous des attentats. J'ai plus le temps, j'en ai parlé pendant 20 ans. C'est pas que ça a fou de parler des attentats, tu vois, d'un grabataire atteint d'Alzheimer, tu vois. Bon, ça va, si tu as envie de croire que, tu vois, c'est cet homme-là qui a commis cet attentat sous faux drapeau, bah, tu fais ce que tu veux, j'ai plus le temps avec ça. Plus le temps de. Il faudrait mieux d'ailleurs plutôt d'écouter ce qui se dit autour de ce fait divers malheureux, dramatique pour ces familles, que Dieu apaise leur cœur et qu'il accorde la guérison. Si des fois on n'apprend pas qu'il y en a un qui est décédé depuis longtemps, vous feriez mieux concernant cette affaire, avant de passer au sujet, qui est lié quelque part. Mais vous feriez mieux d'écouter ce que disent les médias et ceux qui sont invités sur cet attentat terroriste. C'était une volonté de terroriser les gens, ça s'appelle un attentat terroriste. Ben, on choisit les mots. Il y a même Tariq Oubrou qui a parlé de dérapage, laissant entendre qu'effectivement c'est bien des bougnoules qu'on commis, parce qu'il a dérivé après, parce que cette affaire elle vous ramène toujours à la même chose, parce que les musulmans se justifient, etc., et on dérape tout le temps sur le voile, l'islam, les mosquées, la banlieue. On va écouter un peu ce que certains disent de cette affaire, parmi les journalistes, les invités, les politiques, etc., les pseudo-intellectuels, et ils sont tous complices de ce grabataire. Évidemment, on n'a rien commis. Évidemment, ça a été fait par un militaire, et lui, ils l'ont entre les mains depuis longtemps, et c'est sur son dos qu'ils ont mis cette attaque. Tu vois, à 84 ans, tu vas aller braquer une mosquée, toi. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien croire qu'il y a des gens à 84 ans, ils ont encore, tu vois, ils sont encore un peu sportifs. Il y a des limites, tu vois ce que je veux dire? Bon, enfin bref, on va écouter un petit peu les mots qui sont prononcés. Vous voyez bien que cet homme est soutenu. D'accord? Toujours par les mêmes. Et c'est ça qui est grave. C'est ce qui se dit autour de cette affaire. Pour ce grabataire, tu vois, qui ne se rappelle plus de son prénom. Bon bref, on ferme la parenthèse. Je n'ai pas envie de... Voilà, parce qu'il n'y a rien à dire en fait. Rien à dire. Et donc, dans ces médias, justement, on entend parler aussi beaucoup des listes communautaristes. Du communautarisme, certains se posent la question. Il y a une nouvelle question qui est arrivée. Qu'est-ce que le communautarisme? Où se trouve, qui définit les limites du communautarisme? Alors, ça fait 20 ans que j'en parle, mais bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'intéresser la bande à Basile. Tu vois? Et donc, l'une des questions, c'est... l'un des problèmes, d'après le monde politique et journalistique et intellectuel, c'est les listes communautaristes. Hein, les listes musulmanes en banlieue. Alors que nous avons les manuels, on va le lire ensemble si vous voulez. Hein, c'est le Parisien. Bon, il y a d'autres journaux qui en parlent. Alors je vais vous donner le titre. Hein, vous tapez le Parisien et puis vous mettez le mot-clé et puis vous tomberez sur les articles. Paris, le centre européen du judaïsme inauguré par Emmanuel Macron. Ce mardi à 18h, ce sera l'effervescence, à 2 pas de la porte de Champéret, dans le 17e arrondissement. Ce qui nous ramène au chapitre 17, c'est l'ascension. La grande maison du judaïsme aura droit à une visite présidentielle avant une ouverture au public dans quelques jours. Dans ces temps douloureux du terrorisme et de l'antisémitisme, ce tout nouveau centre européen du judaïsme. Alors on a aussi le Parlement européen juif qui existe depuis, je crois, je ne sais plus, 2012. Là, c'est pareil, je veux dire, c'est très intéressant de savoir que l'on a un Parlement juif européen. Et pourquoi un Parlement juif européen? Ça choque personne. Mais ça, c'est pas du communautarisme. D'accord? Donc le Centre européen du judaïsme, bon, vous pouvez remplacer centre par temple, le Temple européen du judaïsme, qui sera inauguré ce mardi, c'est-à-dire hier, par le président Emmanuel Macron.